Offrez à vos élèves le goût d'apprendre sur Science en jeu, un monde virtuel à saveur scientifique gratuit. Science en jeu, c'est une formule unique. Un savant mélange créé en laboratoire pédagogique avec différents ingrédients essentiels. Une expertise en production numérique, des enseignants et des élèves co-concepteurs, des joueurs engagés et des partenaires financiers. Prêts à explorer? Ici, les élèves et enseignants sont invités à s'inscrire et à se créer un personnage. Mais pour entrer plus rapidement, choisissez un des 2 modèles proposés à l'écran. C'est ainsi que vous pouvez explorer les lieux dans la peau de votre avatar. Donnez-y rendez-vous à vos élèves, en classe ou en devoir. Nous voilà devant la carte du monde. Chaque île présente un domaine scientifique différent à travers des situations d'apprentissage engageantes et stimulantes développées avec une brochette de partenaires. À partir d'ici, explorez la carte du monde. Cliquez sur une île pour vous y rendre, sur le personnage pour découvrir nos offres enseignants ou encore poursuivez l'écoute. Le jeu est un moyen fabuleux pour apprendre. Par exemple, sur l'île Physica, développée avec des chercheurs en didactique des sciences, le jeu de puzzle Mechanica aide à développer ses connaissances en physique mécanique de façon intuitive. Des recherches universitaires ont prouvé que les élèves de secondaire 5 qui utilisent le jeu ont non seulement une meilleure compréhension de la matière, mais ils obtiennent en plus de meilleures performances aux examens. En jouant, on peut aussi aborder des contenus sensibles comme les infections transmissibles sexuellement et par le sang. Pas facile d'aborder ces notions en classe. Heureusement, sur Vitalis, des partenaires du secteur de la santé et de l'intervention jeunesse ont contribué à la construction d'une clinique où les élèves du premier cycle du secondaire entrent dans la peau d'un médecin. En diagnostiquant des patients virtuels, ils apprennent des notions de science en lien avec les ITSS et la contraception. Mais on ne fait pas que des sciences dans ce monde virtuel. En cours d'univers social, grâce à des partenaires du secteur scolaire, les élèves visitent l'île Macanacao. Les jeunes apprennent à situer et à caractériser un territoire autochtone de la côte nord du Québec. En explorant une réserve, ils doivent retrouver les savoirs perdus de la communauté. Ils en viennent à utiliser leur créativité pour réaliser un musée sur la culture autochtone où ils invitent leurs amis. Proposez-leur de présenter leur musée en exposé oral. Même les cours d'éthique et culture religieuse ont leur place dans Science en jeu. Au café, les élèves du secondaire développent leur sens critique en participant à des débats, alors que les jeunes du primaire jouent à Star de science. Pour gagner, il faut faire évoluer sa carrière de chercheur en évitant les pièges éthiques. Voilà l'occasion de pratiquer le dialogue, de consolider l'exercice de sa citoyenneté et de prendre position sur un enjeu du monde contemporain. Certaines portions du monde virtuel ont aussi été conçues pour une clientèle spécialisée. L'île Mathematicos est née d'une collaboration avec le secteur scolaire. Les jeunes deviennent commis de magasin et utilisent leurs compétences en mathématiques pour aider les clients. Conçu pour les élèves du programme axé sur l'emploi, le contenu est aussi visité par des élèves du 3e cycle du primaire, aidant à maîtriser différentes notions au programme comme les fractions, les pourcentages ou les mesures. Et pour les jeunes ayant un déficit d'attention, des neuropsychologues et orthophonistes ont contribué au développement du CérebroGym. Également accessible à partir de l'adresse cerebrogym.com, le programme combine la remédiation cognitive pour y entraîner son attention et la psychoéducation avec des trucs et des défis pour apprendre à mieux vivre avec le TDAH. Et le rapport hebdomadaire permet de suivre la progression de l'enfant. Science en jeu contribue aussi à visualiser son avenir. Le monde virtuel propose une approche orientante grâce à des quêtes développées avec des partenaires de divers secteurs scientifiques et technologiques. Sur Forestia, grâce à la collaboration du secteur forestier, les élèves de sciences et technologies sont appelés à aménager une forêt de façon durable. Le jeu s'arrime aussi au cours de géographie au 3e cycle du primaire et au 1er cycle du secondaire grâce au guide pédagogique.
En réussissant à faire coexister différents types d'activités forestières, les élèves apprennent notamment à lire et à interpréter l'organisation d'une société sur leur territoire, tout en expérimentant des métiers et professions. Et pour aborder l'univers du vivant, la quête Une troupe qui laisse sa trace propose de chercher les indices de présence des animaux sur l'île. Les élèves en apprennent sur les sources d'énergie des êtres vivants, sur la pyramide alimentaire et sur la reproduction des animaux. Sur Rana, avec le secteur de l'environnement, les élèves cherchent des solutions pour résoudre une catastrophe environnementale et sauver les populations d'un impressionnant nuage toxique. Sur Génomia, avec le secteur de la génomique, on passe au labo et on met à profit ses connaissances scientifiques et son esprit de déduction pour sauver les habitants d'une étrange maladie. Les apprentis chercheurs devront recueillir un échantillon de peau et en extraire l'ADN pour trouver le remède. Ceux qui adorent faire des expériences peuvent aussi visiter le lab de l'île d'entrée, où plusieurs missions les attendent. On y apprend à suivre un protocole de laboratoire pour créer du dentifrice virtuel ou de nouveaux médicaments. Les ingénieurs dans l'âme voudront aussi explorer les Lyronia, développés avec le secteur de l'aérospatial. Les élèves sont amenés à y découvrir et à expérimenter les nombreux métiers du domaine. Ils en viendront à construire, tester et améliorer leur propre avion de papier grâce aux instructions interactives présentées dans le monde virtuel. Et si votre école organisait une compétition amicale dont l'objectif consisterait à construire l'avion le plus performant? Nous pouvons vous aider à réaliser ce projet. La découverte des métiers et professions peut aussi se poursuivre sur Gourmania, où les jeunes du secondaire explorent le secteur bioalimentaire dans le cadre de leur cours de français. Les apprenants sont appelés à traverser les frontières du monde virtuel pour collaborer avec les travailleurs de différentes industries afin de ramener assez d'ingrédients pour ouvrir leur propre restaurant. Les élèves du primaire, quant à eux, développent leurs compétences en français et en mathématiques avec le jeu Livré par navire, tout en apprenant à gérer leur propre compagnie de transport. Grâce aux activités complémentaires proposées par un guide pédagogique, les élèves vont exploiter l'écriture à diverses fins stratégiques et apprendre à modéliser et à résoudre une situation problème en mathématiques. Et si on développait sur Sciences en jeu de futurs entrepreneurs? Notre monde en a bien besoin. En fait, sur Sciences en jeu, non seulement on explore des métiers et des professions, on apprend aussi à se connaître. Grâce à des partenaires du secteur de l'information scolaire et professionnelle, les élèves rencontrent une conseillère virtuelle. Celle-ci aide les jeunes à découvrir leurs intérêts, forces et valeurs au fil de différentes quêtes. Elle en vient à tracer leur profil professionnel grâce à un questionnaire inspiré de la typologie de Hollande. Sciences en jeu devient ainsi un incontournable pour tous ceux qui souhaitent adopter l'approche orientante. Toutes les connaissances acquises au cours des différents jeux pourraient bien être réinvesties à votre insu, car il est fort possible que vos élèves se donnent rendez-vous dans Sciences en jeu après la classe pour aller s'affronter dans des duels où la puissance de la connaissance fera toute la différence. L'expérience peut aussi se poursuivre hors écran dans la nature. Sur l'île Péka, développée avec des partenaires canadiens et internationaux, les jeunes cherchent des solutions pour préserver la biodiversité de la Meuse et du Saint-Laurent. Au fil de l'aventure, ils gagnent un carnet d'exploration mobile pour accompagner la découverte d'un parc près de chez eux. Oui, sur Sciences en jeu, on change le monde. On aide les jeunes à reprendre contact avec la nature, on milite en faveur de la persévérance scolaire, on les aide à visualiser leur avenir et surtout, on donne le goût d'apprendre. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la zone prof de Sciences en jeu. Vous y trouverez un outil de recherche pour identifier les ressources éducatives qui correspondent à votre niveau et à votre matière. Pour vous faciliter la vie et enrichir votre expérience, commandez une licence Sciences en jeu. Vous recevrez une clé USB intégrant notamment tous nos guides ainsi que des contenus exclusifs dont l'accès direct à 39 magazines SciMag sur une panoplie de sujets scientifiques.
Nos guides pédagogiques, élaborés par des enseignants et pédagogues, présentent les compétences et concepts prescrits abordés au fil de l'activité. Ils comprennent le scénario d'utilisation, des fiches de l'élève imprimables, ainsi que des grilles d'évaluation. Besoin de plus de soutien? Demandez nos formations et nous viendrons rencontrer vos équipes enseignants. Vous pourrez aussi recevoir dans votre classe un animateur hors pair qui saura faire vivre à vos élèves une expérience mémorable. Au menu, l'exploration en groupe de l'univers virtuel, l'accomplissement d'une mission comportant des expériences, des jeux interactifs et des activités de création, un guide pédagogique et une grille d'évaluation vous seront remis ainsi que des pistes pour poursuivre l'utilisation de Sciences en jeu en classe pour le reste de l'année scolaire. Inutile de vous dire que vos élèves seront ravis et vous les préparerez pour le 21e siècle avec des outils éducatifs, ludiques et engageants. Oui, avec Sciences en jeu, vous donnerez le goût d'apprendre.